Oui. Bezrat Hashem, chers amis, nous allons étudier un Dvar Torah de Rabbi Raphaël Verdugo sur Parashat Vaïtranan, sur la manière avec laquelle est construite la première bénédiction de la Hamida. On sait que la Hamida a été écrite par les Anshek Nestagdola. On connaît tous la Gemara de Brachot, dans le 5e chapitre, qui montre quelles ont été les inspirations d'Anshek Nestagdola lorsqu'ils ont rédigé la prière. Alors, on connaît beaucoup de choses sur le roi David, sur Hana, etc. On sait moins que la première bénédiction de la Hamida a été complètement calée et calqué, j'allais dire, sur la prière de Moshe Rabbeinu dans Parashat Vaïtranan. Dans Parashat Vaïtranan, on a une prière que Moshe Rabbeinu élance vers l'Éternel, Vaïtranan et Hashem Vaïta, il est mort. C'est le sujet même de la paracha, la supplication de Moshe vers l'Éternel. Et on va se rendre compte que dans la manière avec laquelle Moshe commence sa prière, les paroles qu'il adresse à l'Éternel, eh bien Moshe a pensé évidemment cette manière de s'adresser à l'Éternel et les Anshek Knesset Agdola par la suite, lorsqu'ils ont rédigé la Hamida, ils se sont complètement inspirés de la manière de faire de Moshe Rabbeinu. Comment on voit ça? Très bien. Vaïtranan el Hashem ba'etaï, les morts, Hashem Elohim ata achilota le'achot et avdecha. Les premières paroles de la prière de Moshe, c'est Adonai Elohim ata achilota le'achot et avdecha. Je vais lire tout le verset. Premier passage. On remarque que les deux premiers mots de Moshe, c'est Adoshem et Loki. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu commence par ces deux termes, ces deux noms de Dieu, Adonai et Loki? Et le Rabbi Raphaël Verdugo explique que Adonai Elohim déjà est à mettre en relation avec le fameux Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagid Teilatera. Nous aussi, lorsque nous commençons notre prière par la mention du nom de Dieu sous le vocable de Adonai. On peut le dire. Pourquoi? Et là, Rabbi Raphaël Verdugo explique la chose suivante. Il nous dit que ce mot, Patach be'omro Hashem belashon adnut, que Moshe nous potrim bitfila, Adonai Sefatai Tiftach. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on commence par ce Shem Adnut? Premièrement, c'est la porte qui nous mène vers les mondes supérieurs. Dans la Kabbalah. C'est également un terme qui fait allusion à la royauté de Dieu. Très bien. Adonai. Ou bien Bet Sha'ar Likanes le Olamot Alionim, ou bien Remez et Malchut. Maintenant, pourquoi ce Elohim? Et pourquoi ce Elohim qui est dit sous la forme Yudke Vavke, vocaliser Elohim, puisque c'est de ça dont il s'agit. Amar Shem Havaya Benikud Elohim Loma. C'est vrai que Moïse se présente devant Dieu en disant Hachem, tu ne me dois rien. Je te demande un cadeau gratuit. Je ne veux pas faire valoir tout ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël et pour Hachem. Je te demande quelque chose de gratuit parce que quoi que je fasse pour toi, ce ne sera jamais assez et tu ne me dois rien, n'est-ce pas? Mais malgré tout, Hachem, Elohim lotifilati, quand même que la mida de rigueur, que la mida du jugement ne repousse pas ma prière. Achar she'enena mitzadadi, ki gam badin raoui shedekabel tefilati. C'est vrai que ma demande, elle est maintenant trinam, mais quand même, j'insiste sur le fait que si je revendiquais du point de vue de la rigueur, eh bien ma demande pourrait quand même être dite. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit Hachem et quand même Elohim. Mais seulement ce Elohim, il est écrit sous la forme de Yudke Vavke, vocalisé Elohim. Parce que quand bien même je fais valoir mes actions d'une certaine manière, en deuxième temps, malgré tout, même en faisant valoir mes bonnes actions, je sais que ces bonnes actions, pour les faire valoir devant Hachem, il faut malgré tout y introduire un niveau de rachamim. Il ne faut pas se limiter uniquement à la mitzvah de rigueur. Il faut savoir que cette mitzvah de rigueur doit malgré tout y associer un niveau de rachamim. Hachem, tu sais très bien qu'il n'est pas d'homme sur terre qui ne fasse pas de faute. Quiconque fait les plus belles réalisations, les plus belles actions, il a toujours quelque chose à se reprocher. Donc, même si je fais valoir mes bonnes actions, je dois quand même y associer la mesure de miséricorde. Mais la reine Amar Havaya Benikud Elohim. C'est pour ça qu'après avoir dit Hachem Matnatrinam Adonai, Hachem Adnut,
n'est-ce pas? Yudke Vavke, c'est la mesure de clémence absolue, Adnatrinam. Je fais même valoir mes bonnes actions, mais c'est comme un Yudke Vavke vocalisé Elohim. C'est l'idée de rigueur, Elohim, je dis Elohim, mais c'est écrit Yudke Vavke pour dire, certes, je veux faire valoir mes actions, mais je sais que même en faisant valoir mes actions, j'ai quand même besoin de la miséricorde divine. Très bien. Donc ça, c'est la première partie de la prière de Moshe, Hashem Elohim. Hashem Elohim. Et donc, c'est exactement ce que nous faisons également lorsque nous disons Adonai, Sefatai Tiftar, Ufiyagid Teilater. Très bien. Ensuite, Moshe Rabbeinu continue en disant tu vas commencer à montrer à ton serviteur, on le commentera par la suite, mais on insistera sur les trois éléments que Moshe met en valeur. Godlecha, ta grandeur. Yadecha Chazaka, ta main forte. N'est-ce pas, ta main forte qui fait que on peut dire qui est un puissant dans le ciel et sur la terre, qui fait comme tes actions et comme ta puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que sont ces trois concepts que Godlecha, ta grandeur, Yadecha Chazaka, ta main forte, et tes actions et ta puissance. Mais Rabbi Raphaël Berdugo met en relation ces trois éléments avec ce que nous disons également Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Dans notre prière, nous disons Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Et c'est ce que Rabbi Raphaël Berdugo Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Ces trois mots n'ont pas été choisis par hasard. Ces trois mots sont les trois fondements de notre croyance en Dieu. Avant de commencer une prière, je dois rappeler les trois fondements de ma confiance en Dieu, de ma croyance en Dieu. Quels sont les trois fondements? Premièrement, Metziuto. Je dois proclamer ma croyance dans l'existence d'Hachem. N'est-ce pas? Yecholto. Je dois proclamer ma croyance dans son pouvoir absolu. Ashgachato. Il ne suffit pas de savoir que Hachem existe et qu'il est un pouvoir absolu. Il faut croire également que Hachem intervient dans le monde et gère le monde qu'il a créé. Ashgachato. Très bien. Ve'amanat metziuto. Et quand on dit qu'on croit en son existence, il faut développer encore. Lo levad she'na'amin she'u matsui. Il ne faut pas simplement croire qu'il existe. Il est obligé d'exister et on ne peut pas imaginer un monde où Dieu n'existe pas. Hein? Et deuxièmement, et il est impossible à tout ce qui existe d'exister en dehors de son existence. C'est ce que nous disons lorsque nous disons dans notre Amida, le Dieu Hagadol grand, c'est-à-dire chez où il existe en tant que puissance, que Dieu. Nimtsa, il existe. Vegadol. Mikol Nimtsaim, plus grand que tout ce qui existe. Chez Kulam Nimtsaim, Mitzad, Metsiuto. Car tous existent du fait de son existence. Et là, c'est ce que Moïse dit également dans sa prière. La première des choses, Et Godlecha. Atachilata la arot et avdecha. Et Godlecha. La première des choses, c'est Hachem, je sais que tu existes. Je sais que tout n'existe que par toi. Et que tu es à l'origine de tout ce qui existe sur terre. First of all. Deuxième chose, par rapport à la puissance de Dieu, nous disons que Dieu est puissant, stable. Pour dire que sa puissance est sans limite. Et c'est ce que Moshe a dit dans Yadecha Chazaka. Enfin, sur le fait que Dieu non seulement existe, non seulement est une puissance sans limite, mais qu'il agit dans ce monde, nous disons, à nous Omrim Hanora, qui est terrible. Parce que justement, Dieu, gérant le monde, eh bien, il est craint de ses créatures. Et on se souvient que lorsqu'il y a eu la destruction du temple, et nous sommes veille de Tisha B'Av, eh bien, à un certain temps dans l'histoire de la prière, on a voulu enlever Akel Agadol Hagibor Veha Nora. On a voulu enlever le terme Nora, puisqu'on a dit si le temple a été détruit, est-ce que Dieu intervient? Donc on a voulu enlever le terme Nora. Et après, on a décidé de le remettre, parce qu'on a dit au contraire, qu'un peuple puisse exister au milieu de 70 nations,
si on peut exister malgré 70 nations qui veulent nous détruire, c'est en soi une preuve de l'intervention de Dieu dans ce monde. Et donc, on voit bien que l'idée de Nora, c'est l'idée que Dieu intervient dans ce monde, n'est-ce pas? Et cette histoire de Nora, elle est dite également par Moshe lorsque Moshe a dit « Mi'el Bashamayim Uvaretz » qui est comme toi, une puissance dans le ciel et dans la terre, qui fait comme tes actions et ta puissance. C'est donc Moïse également, donc Moïse aussi dans cette manière de parler, évoque également la capacité, pas la capacité, mais le fait qu'Hachem intervient dans le monde. Donc pour résumer, Moïse, lorsqu'il commence sa prière, premièrement, Hachem Elohim, le premier mot c'est d'abord Midat HaChesed, Matnatrinam, demander à Hachem un don gratuit. Ensuite, même si on peut faire valoir certaines de ces bonnes actions, ne pas se limiter à ces bonnes actions, mais savoir que même si on a des réalisations, il faut pour les faire valoir y introduire Midat HaChesed. C'est la raison pour laquelle il est dit Elohim, qui est la tribu de rigueur, mais sous la forme de Yudke Vavke, vocaliser Elohim pour indiquer cette idée. Donc, c'est le premier point. C'est exactement ce que nous disons dans Adonai Sefatatif Taofi Agite Ilatecha. Très bien. Et ensuite, lorsque Moïse prend la parole devant l'Éternel, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il mentionne en premier lieu? Godlecha, ta grandeur, c'est-à-dire ma croyance dans ton existence, dans le fait que tout n'existe que par toi. Yadecha Chazaka, ta puissance, que tu es Kol Yachol, que rien n'est en dehors de tes possibilités. Pour indiquer que la croyance de Moshe dans le fait que Hachem a créé le monde, est tout-puissant et qu'il le dirige. Et les Anshek Knesset Agdola également ont repris ces trois concepts en disant Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora. Donc, comme je vous l'ai dit en début de notre étude, les Anshek Knesset Agdola ont carrément mis en parallèle, se sont complètement inspirés, c'est le mot qui convient, de la manière avec laquelle Moïse a prié pour écrire la première bénédiction de la Hamida. Voilà ce que fait remarquer Rabbi Raphaël Verdugo en relation avec la paracha, et ensuite il part dans un commentaire plus général de toute la première bracha de la Hamida, et il poursuit par un commentaire général de toute la Hamida, puisqu'il dit, puisque j'ai commencé à commenter la première bénédiction, eh bien je vais poursuivre et commenter toute la Hamida, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. L'objet de ce Torah, c'était de mettre en lumière comment la prière de Moshe a inspiré l'Anshek Knesset Agdola dans la rédaction de la première bracha de la Hamida.